Bonjour, bonsoir. Nous allons faire un rappel, une révision sur l'isomérie. Donc, on a commencé la semaine dernière avec ce cours. Donc, nous allons avoir aujourd'hui une séance de travaux dirigés. Mais bien avant de commencer avec les exercices, nous allons faire un rappel. Donc, c'est important, et d'autant plus que la semaine dernière, vous n'étiez pas nombreux. Donc, pour les absents, je pense que c'est important de faire un petit rappel. Alors, nous abordons un nouveau chapitre qui s'intitule l'isomérie. Et dans ce chapitre, nous allons parler de stéréoisomérie et d'isomérie de constitution. Donc, comme vous voyez à l'écran, donc nous allons parler de ces différents thèmes, l'isomérie de constitution et ces différentes catégories, isomérie de position, fonction ou de chaîne, et ce qui a trait à, à la stéréoisomérie, l'isomérie spatiale. Donc, nous allons parler de l'isomérie de conformation, l'isomérie de configuration, diastéréoisomérie et nanchomérie au cours de ce chapitre. Donc, c'est un chapitre très important et très intéressant aussi en chimie organique. Maintenant, l'isomérie, c'est quoi? C'est la relation qui existe entre des molécules qui possèdent la même formule brute, mais qui se diffèrent soit par la disposition des atomes dans l'espace, OK? Ou du moins par la nature ou l'ordre des liaisons. Donc, ces molécules ont la même formule brute, mais dans leur formule semi-développée ou encore développée, vous allez remarquer des différences, soit au niveau des liaisons, l'ordre et la nature des liaisons. À ce moment, on parle de isomérie de constitution, ou du moins, la différence peut se remarquer au niveau de la disposition des atomes dans l'espace au niveau d'un atome de carbone. Par exemple, pour un atome de carbone donné, vous allez avoir deux dispositions différentes dans dans chacun des isomères. Donc, quand la différence se fait par rapport à la disposition dans l'espace, donc on est dans la stéréoisomérie, on parle de stéréoisomère, et quand c'est là dans l'ordre des liaisons, la nature des liaisons, à ce moment, on parle de l'isomérie de constitution ou isomérie plane. Voilà. Maintenant, on a commencé avec l'isomérie de constitution. Donc, dans cette catégorie, nous avons trois sous-catégories: l'isomérie de position, l'isomérie de fonction et l'isomérie de chaîne. Dans l'isomérie de position, donc c'est encore la relation qui existe entre des isomères qui se diffèrent par la position d'un radical alkyle, par la position d'une double ou triple liaison, par la position d'un substituant. Donc, ce substituant peut être un radical alkyle comme méthyle, propyle, etc. Tout comme ce substituant peut être une fonction alcool, fonction cétone, OK, dans la chaîne. Ce qui a trait à l'isomérie de fonction, c'est des molécules qui ont la même formule brute, mais dans leur formule développée ou semi-développée,
Donc, elles ont des fonctions différentes. L'isomérie de chaîne, même formule brute, mais les chaînes sont différentes. Donc, nous avons fait la semaine dernière des exercices. Nous allons, et dans cette séance de travaux dirigés, mais continuer à faire des exercices. Donc, question de renforcer vos connaissances par rapport à l'isomérie de constitution. Donc, si vous avez des questions, donc posez les questions dans la rubrique commentaires de ma chaîne YouTube et ce sera avec plaisir que je vais répondre à la question. Exercice numéro 1, on nous demande quelle relation, quelle relation existe-t-il entre chaque paire de molécules? Quelle relation d'isomérie? Est-ce qu'il s'agit d'isomérie de fonction? Est-ce qu'il s'agit d'isomérie de position? Est-ce qu'il s'agit d'isomérie de chaîne? OK, donc nous allons voir. On va essayer de créer espace pour l'écrire. Donc, pour la première paire de molécules, d'abord, ce qu'on va faire, et puisque ici, les molécules se présentent sous leur forme topologique, donc on va en profiter pour faire un rappel sur les formules topologiques pour styliser. Donc, je rappelle que les extrémités sont des atomes de carbone. Donc, ici, on a CH3, puisqu'il s'agit d'une chaîne et pratiquement, et à l'exception de la fonction ici, c'est une fonction cétone. Et à part ça, donc on n'a que des liaisons et sigma. Donc ici, c'est CH3, CH2, CH2, CH2. Donc les sommets, OK? Donc les points de rencontre, l'intersection des liaisons, ce sont des atomes de carbone. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone ici. Donc c'est C7. Donc on va noter ça. C7. Ici, on travaille avec la première paire. C'est c'est- c'est 7. Voilà, c'est 7. Ensuite, on a un atome d'oxygène. Donc, on va contrôler d'abord les atomes d'hydrogène. Donc, ici, on a 3. On va contrôler CH2, 2, 4, 6, 8. Donc, on a 8 atomes d'hydrogène parce qu'on a 3 groupements CH2. 1, 2, 3, 4, ça fait 8 hydrogènes. On a deux extrémités ici. Donc, chaque extrémité, c'est un atome de carbone. Donc, c'est 3 hydrogènes. 3 plus 3, ça donne 6. Donc, on avait déjà 8. Donc, 6 plus 8, ça donne 14. Donc, c'est C7H14. Et puis, on a un atome d'oxygène. Voici la formule brute pour cette première molécule. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a regardé. Donc, on a un, on va contrôler les CH2. 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 CH2, ça fait 10. On a ici 3 hydrogènes, ça fait 13. Et on a 7 hydrogènes, ça fait 14. Donc, ces deux molécules ont la même formule brute. Donc, c'est C7. Il faut contrôler les carbones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, un oxygène, Donc, c'est C7H14O. Donc, maintenant, ces deux molécules-là, on va retrouver pour nous, en rouge, voilà. Ces deux molécules, donc, ils gagnent donc, la même formule brute.
Maintenant, est-ce qu'il y a une même fonction? Donc, ici, c'est CH3. OK, de ce côté, c'est CH3. OK. Ici, cette extrémité, c'est hydrogène. Donc, ce n'est pas la même fonction. Donc, la première molécule, donc si nous avons présenté formule générale ici, R, C, O, R. Deuxième molécule là, les mêmes. Si vous voyez bien, c'est R, C, O, attends, R, C, O, H. Voilà. Donc, voici la différence. Donc, on a R de côté et on a H de côté. Donc, ici, c'est cétone et puis ici, c'est aldéhyde. Donc, ces deux composés, ces deux molécules ont la même formule brute, mais elles ont des fonctions différentes. Donc, ce sont des isomères de fonctions. Donc, ces deux molécules sont des isomères de fonctions, même formule brute, mais des fonctions différentes. Donc, ce sont des isomères de fonctions. Donc, on va mettre IF dans cette colonne, voilà, ici, IF. Donc, pour dire que ces deux molécules sont des isomères de fonction. OK? Donc, nous passons à, à la deuxième paire de molécules. Ici, on est ici. Donc, je vais mettre en bleu pour vous. Voilà, on est à ce niveau. Donc, la première molécule, on va trouver d'abord la formule brute. Il faut d'abord vérifier si les deux molécules ont la même formule brute, c'est important. Parce que deux isomères doivent obligatoirement avoir la même formule brute. Donc, la différence va se remarquer dans les formules semi-développées, okay, ou encore formules développées. Donc, en aller, les extrémités, on a trois extrémités. Donc, toutes les liaisons dans cette molécule, c'est des liaisons sigma. Donc, ici, on a trois extrémités. Donc, trois extrémités ici, c'est CH3. De ce côté, CH3. De ce côté, CH3. Donc, ça fait 3, 3 fois 3, 9. Ici, CH2, CH2. Et là, on a trois liaisons qui arrivent sur l'atome de carbone. OK? Donc, s'il y a trois liaisons qui arrivent sur lui, combien d'hydrogène il manque pour saturer un seul? Donc là, on essaie de faire l'hydrogène apparaître. Donc, on a CH3. OK? Voilà. Ici, CH2. Nous descendons. Ici, on a CH, puisqu'il y a trois liaisons qui sont solides. Ici, c'est CH3. Voilà. Et puis, nous montons CH2. Ensuite, nous descendons encore. Donc, c'est CH3. Voilà. Donc, on a trois extrémités. Voici les trois extrémités. CH3, CH3, CH3. Combien d'intersections nous avons? Nous avons trois intersections. OK? Donc, ici, CH2. CH2, ça fait deux intersections. Voici troisième nom, CH3, CH. Donc, si on a contrôlé l'hydrogène, ça fait combien? 3 fois 3, 9, plus 1, ça donne 10, plus 4, ça donne 14. Donc, combien de carbone nous avons? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est un alcane. Donc, la formule générale des alcanes, c'est CN, H, 2N, plus 2. Donc, ici, puisque c'est un alcane, c'est alcane. Donc, formule là, c'est combien de carbone? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6 carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 atomes de carbone. Donc, la formule, c'est C6H12 plus 2. Donc, ça donne donc, C6H14. Donc, c'est un alcane. Maintenant, on va vérifier si l'autre molécule correspond à la même formule.
Donc, regardez, ici, on a CH3, CH3, CH3. Donc, trois extrémités CH3, donc ça donne 9 atomes de carbone. On a trois intersections. Cette intersection, c'est deux hydrogènes, donc ça fait 4. 4 plus 9 ça donne 13. Et puis, cette intersection-là, on a un seul atome d'hydrogène, donc ça donne 4. Donc, les deux molécules correspondent à la même formule. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Puisque les deux molécules correspondent à la même formule, donc il se peut qu'elles soient isomères. Maintenant, on va vérifier quel type d'isomérie. Ici, c'est pas isomère de fonction. OK? Donc, c'est pas isomère de fonction. Il n'y a pas une fonction et dans ces molécules. Maintenant, voici la formule brute. La formule brute, c'est C6H14. Donc maintenant, si on va essayer de nommer pour voir. Et maintenant, pour la nomenclature, OK? Pour la nomenclature, donc la première molécule, c'est CH3, CH2, CH, liaison CH3, CH2, CH3. La deuxième molécule, c'est CH3, CH2, CH2, et puis CH, CH3, CH3. Voilà, les deux molécules. Maintenant, on essaie de regarder pour nous, hein, qui ça différencie. Maintenant, quelle est la chaîne principale dans ces deux molécules? Donc ici, c'est A, ici, c'est la molécule B. Chaîne principale, là, il y a 5 atomes de carbone. Voilà, on va ici, on trouve la chaîne principale. Voilà, on considère cette chaîne comme chaîne principale. 5 atomes de carbone. Donc ici aussi, on va considérer cette chaîne comme principale. Il y a 5 atomes de carbone. Donc 5 atomes de carbone, donc ça donne pentane. OK, pentane. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que dans la molécule, il y a 6 atomes de carbone. Donc si la chaîne principale contient 5 atomes de carbone, cela signifie qu'il y a un atome de carbone qui n'appartient pas, qui n'est pas inclus dans la chaîne principale. Donc, cet atome de carbone qui ne fait pas partie de la chaîne principale, c'est un substituant. Voilà, on a trouvé l'envers, c'est un substituant. Maintenant, est-ce que ce substituant est le même pour les deux molécules? Oui, c'est le même. Mais si les substituants sont le même pour les deux molécules, eh bien, il s'agit ici de, de l'isomérie de position. Pour l'isomérie de position, il faut que les substituants soient identiques. OK? Si, par exemple, nous avons gagné éthyle dans la molécule A et puis nous avons méthyle dans la molécule B1, il n'y a pas isomérie de position, il y a isomérie de chaîne. OK? Donc, pour parler de l'isomérie de position, il faut que les molécules répondent à la même formule brute. Ensuite, eh bien, elles ont des substituants identiques, mais qui se trouvent à des positions différentes. OK? Maintenant, dans la molécule A, si notre numéro de chaîne principale là, on a dit là, nous avons commencé la gauche ou à droite parce que, quelle que soit l'extrémité, nous commençons, on gagne toujours carbone qui est lié à substituant méthyle là, là, toujours gagné le même numéro. Donc, on a travaillé avec la molécule A. Donc, ici, on dit 1, 2, 3, 4, 5. OK? Si nous avons commencé ici, on commence à gauche. Si nous commençons à droite, après, c'est toujours le même bail là. 1, 2, 3, 4,
5. Donc, c'est toujours la même position. Donc, le groupement méthyle se trouve en position 3. Donc, ici, pour compléter, non, on a dit c'est 3 méthyle pentane. 3 méthyle pentane. Maintenant, la molécule B, qu'est-ce que ça donne? Allez. Donc, ici, nous pas capable de commencer numérotation à gauche. Parce que si nous commençons numérotation à gauche, substituant à un indice qui est plus élevé. Donc, il faut numéroter la chaîne de telle sorte que fonction yo substitue à un indice qui est plus petit. Donc, on regarde pour nous, si nous commençons la gauche, nous avons bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, dans la numérotation que nous faisons à gauche, là, substituant méthyle, là, nous avons lié à carbone 4. Mais par contre, si nous faisons la droite, 1, 2, 3, 4, 5, substituant. Donc, lorsque nous faisons numérotation, on commence à la droite, eh bien, il y a un indice 2. Donc, c'est indice 2 hein, qui est bon. Donc là, la deuxième molécule, là, on a bien 2 méthyle et puis pentane. Donc, qu'est-ce qui différencie ces molécules? Donc, c'est la position du substituant méthyle. Donc, ce sont des isomères de position. Ce sont donc des isomères de position. Et donc, nous allons écrire dans la cellule correspondante IP pour isomère de position. OK? Donc, ici, c'est IP. Voilà, isomère de position. Poursuivons avec la troisième paire de molécules. La troisième paire, on va d'abord déterminer la fonction principale. Il n'y a pas de fonction principale ici. On va déterminer la formule brute. N'oubliez pas qu'on parle d'isomères. Donc, des isomères, c'est des molécules qui ont la même formule brute. Donc, on regarde comme carbone et molécules sanguines. Donc, ici, ce sont des alcanes. Donc, s'il s'agit d'alcanes, la formule générale, c'est CnH2n plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Il s'agit de 6. Donc, formule générale, c'est 6 H12 plus 2. OK? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Donc, 12 plus 2, ça donne combien? Ça donne 14. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, on regarde qui type d'isomérie. Donc, la première molécule, on nous mettez développée. Donc, on a c'est CH3. Donc, on commence à gauche. CH2, CH2, OK. CH, on méthyle en l'air là. Et puis, en bas là, nous avons un autre groupement méthyle. OK? On allait pour l'autre molécule. Donc, on a développé le gel présenté. Hein.
Donc, on a CH3 ici. OK, qui bat nous là CH2. Ici, on a CH2 également. On a une liaison ici qui c'est CH, CH3. Et puis en bas, on a CH3. Alors, est-ce que deux molécules ça ont une relation d'isomérie entre eux? D'abord, première molécule, là, nous avons formule c'est C6H14. Deuxième, nous regardé. Il y a trois groupes en méthyle, les trois extrémités, ça fait 9. Et puis, au milieu là, nous avons 5 atomes de corps et d'hydrogène, ça fait 14. Donc, 14 hydrogènes et 6 atomes de carbone. OK, donc 6 atomes de carbone, 14 hydrogènes, c'est la même formule brute. Maintenant, nous allons vérifier le nom pour nous voir est-ce qu'ils sont identiques ou différents. Même formule brute. Donc maintenant, chaîne principale, OK, numérotation, on va commencer à droite, parce que c'est à droite là qui permet que nous jouions indice plus petit pour méthyle là. Donc 1, 2, la chaîne principale, il y a 5 atomes de carbone. OK, le nom c'est 2-méthylpentane. Alors, c'est une molécule que nous devons tout à l'heure. 2-méthylpentane. Et pour la molécule, et l'autre molécule, voici la chaîne principale. Voilà, on considère cette chaîne comme chaîne principale. Et puis le CH3, c'est un substituant méthyle. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, chaîne principale, là, c'est carbone. Donc, pour la numérotation, on dit 1, 2. Voilà. Le nom ici, c'est 2-méthyl, 2-méthylpentane, puisque chaîne principale, là, c'est 5 atomes de carbone. Donc, vous voyez, donc les deux noms sont identiques. Donc, il n'y a pas d'isomérie, il n'y a pas de relation d'isomérie entre ces deux molécules. Donc, ici, c'est identique. ID, c'est des molécules identiques. Donc, c'est la même molécule, tout simplement, c'est une conformation différente. Ouais. C'est la même molécule, mais qui se présente sous deux formes différentes. Donc, à ce moment, on parle de conformation. Ouais, conformation. Et ça fait, il y a deux formes différentes, c'est parce qu'il y a possibilité entre les carbones, possibilité de rotation entre les atomes de carbone. Mais c'est la même molécule. Donc, idée pour des molécules identiques. Ok, donc là, on va poursuivre avec la quatrième paire de molécules. Quatrième paire de molécules là, donc nous avons identifié une fonction pour H, la fonction alcool. OK, donc nous gagnons trois extrémités. Une extrémité OH, deux extrémités CH3. Donc, on a présenté molécule d'ingénieur. Donc, CH3. OK. Donc, ici, c'est H, puisque c'est une intersection. L'intersection, ça, c'est regardez bien, il y a trois liaisons qui sont soudées. Donc, c'est carbone qui est dans l'intersection, hein. Il manque un hydrogène pour saturer. Et puis, on a ici CH2 avec notre liaison OH. L'autre molécule, les mêmes lignes, quatre extrémités, CH3, C, CH3, CH3, et puis OH. Voilà. Donc, formule brute, donc c'est C, comme carbone, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, C4, OK?
c'est 4. Combien d'hydrogène? 10 hydrogène, c'est 4 H 10. Parce que c'est la même quantité d'hydrogène là, pour chaque molécule. En bas, nous avons 3 fois 3 9 plus 1, ça donne 10. Dans la molécule qui est en haut, nous avons 2 fois 3 6. 6 plus 3 9. 9 plus 1, ça donne 10. Et puis un atome d'oxygène. Donc, dans les deux molécules, on a et là, le même nombre d'atomes. Donc, c'est C4H10O. Donc, deux molécules, ça, ont la même formule brute. Ils ont la même fonction. Donc, si ils ont la même fonction, ils ne sont pas capables d'isomères de fonction. Pour gagner des isomères de fonction, donc les fonctions doivent être différentes. Donc, ils sont capables d'isomères de position. OK? Capable isomère de position. Maintenant, on va voir la position de la fonction. OK, on nous détermine la chaîne principale là. La chaîne principale dans cette molécule elle doit inclure la fonction. On va entourer la chaîne en bleu. Donc, pour cette fonction, je considère ici, voilà, comme la chaîne principale. Donc, le groupement méthyle ici est à l'extérieur de la chaîne principale, n'est pas inclus dans la chaîne principale, donc c'est un substituant. Donc, maintenant, si on a numéroté chaîne principale, là, on doit commencer par le carbone qui porte la fonction. Donc, cette fonction, elle suppose gagner l'indice le plus petit. Donc, ici, c'est 1, 2, 3. Donc, chaîne principale, là, elle gagne 3 atomes de carbone. Donc là, on a dit c'est propanol. Propanol. OK? C'est propanol 1. Parce que le carbone 1 porte la fonction. Donc, c'est propanol 1. OK? Propanol 1. Donc, laissez-moi écrire. Voilà. Donc, deux molécules ont la même formule brute. Ici, c'est propan 1. Ol. La deuxième molécule là. Donc, voici, on va sélectionner. Voici la chaîne principale. Alors, c'est moi-même qui choisis trois carbones ça comme chaîne principale. Donc, on aurait pu choisir trois autres atomes de carbone. De toute façon, quel que soit trois carbones choisis, il y a toujours un qui pas dans la chaîne principale. Donc, maintenant, la fonction, oh, excusez-moi, et cette molécule, il gagne un groupement méthyle. J'ai oublié le groupement méthyle. Voilà le bon groupement méthyle qui est en position 2. Excusez-moi. Donc, c'est 2 méthyle. Voilà. 2 méthyle, propane, 1 ol. Laissez-moi réécrire ça correctement. Voici le groupement méthyle qui est en position 2. Donc, c'est 2 méthyle. OK. Tiret, propane, 1 ol. Propane, 1 ol. Pour la molécule et en dessous, la deuxième molécule, lui-même, c'est toujours deux méthyl. Un, 2, 3. Donc, que l'on fasse la numérotation à gauche ou à droite. Donc, euh, carbone qui porte au H là, ou du moins substitue à méthyle là, a toujours gagné le même numéro. Parce qu'il est pratiquement au milieu de la chaîne. Eh bien, molécule ça, comment elle est lui-même, c'est 2 méthyle. Mhm. Chaîne principale, la guette 3 carbone, c'est propane, alcool, non, isoki carbone, carbone 2, donc propane 2 ol.
Donc, qu'est-ce qui différencie ces deux molécules? C'est la position de la fonction alcool. Donc, le groupement méthyle dans chacune des molécules se trouve en position 2. Il n'y a pas de différence. Mais par contre, le groupement hydroxyle, dans la première molécule, c'est le carbone 1. Dans la deuxième molécule, c'est le carbone 2. Donc, ce sont des isomères de position. Voilà pour l'exercice numéro 1. Donc, la première paire de molécules, ce sont des isomères de fonction. Donc, elles ont la même formule brute. Mais lorsqu'on les développe, on trouve des fonctions différentes. La deuxième paire, même formule brute, mais isomère de position. Donc, il y a un substituant, chacune des molécules possède un groupement méthyle comme substituant, mais ce substituant, dans l'une des molécules, se trouve en position 3 et dans l'autre en position 2. Et puis, pour la troisième paire, ce sont des molécules identiques. Il n'y a pas de relation d'isomérie. La quatrième paire de molécules, ce sont des isomères de position. Et dans l'une, le groupement hydroxyle se trouve en position 1. Dans l'autre, le groupement méthyle se trouve en position 2. Voilà pour cette première, ce premier exercice. Donc, passons à l'autre exercice ici. OK? Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous donne deux formules brutes et on nous demande de trouver au moins trois isomères de constitution. Là, et nous pas préciser, c'est un peu vague, des isomères de constitution. Donc, on va voir pour C3H7N, qu'est-ce qu'on peut trouver comme isomère de constitution. Donc, ça peut être isomère de fonction, isomère de position ou isomère de chaîne. Donc, on a regardé. Donc, ça devrait être une amine. Voilà, une amine. OK. Donc, C3H7. Donc, la formule brute, c'est C3H7. Là, il manque un hydrogène pour l'alcane. Parce que la formule des alcanes, je rappelle, c'est CnH2n plus 2. Donc, si on a C3, donc on devrait avoir 8 hydrogènes. Donc, si on a 7 hydrogènes, cela signifie que l'atome d'azote remplace un atome d'hydrogène. OK? Est-ce que vous comprenez? Donc, pour un alcane, on devrait avoir C3H2 par 3 plus 2. Donc, ça donne C3H8. Mais si on vous donne la formule C3H7N, cela signifie que l'atome d'azote remplace un atome d'hydrogène. Donc, la formule des amines, formule générale, c'est R liaison NH2. OK? R liaison NH2. OK? Donc, maintenant, on va voir et
effectivement, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vraiment c'est un amine? Puisqu'on a un atome d'azote, ça peut être euh, un amine, ça peut être tout comme un nitrile. Voilà. Ok. Ça peut être un nitrile. Donc, on va et voir ce que ça donne. OK, on regarde. Donc, ça peut être aminonitrile. OK, on va développer. Donc, d'abord, on nous dit c'est CH3, CH2. Ça a déjà fait 5 hydrogènes. Et nous manque, on dit CH2 après 7 hydrogènes. NH2, ça ne correspond pas à la formule brute. OK? Là, ce n'est pas une amine. C3H7N, ce n'est pas une amine. Parce que là, on a 7 hydrogènes, 9 hydrogènes. On a 9 hydrogènes. Donc, ce n'est pas une amine. Et même là, ici, avec une amine secondaire, on va voir ici avec secondaire, CH3N, CH3 plus CH2, CH3, il y a un atome d'hydrogène ici, ça donne combien d'hydrogène? Ça donne 3, 9 hydrogènes. Donc là, nous parlons amine. Ok, c'est pas une amine, ou du moins, une amine cyclique. Donc, on peut essayer, on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est une amine cyclique? CH2, azote, CH2, CH2, voilà, il y aura un cyclique. Ça, alors, ça nous pensait, est-ce que amine ça allait répondre est-ce qu'il répond à la formule noire? Bon, oui, on a 3 atomes de carbone. Regardez bien. Un, 2, 3. Combien d'hydrogène? 2, 4, 6, 7. Un atome d'hydrogène, effectivement. Là, nous venons en première formule. Donc là, nous avons amine cyclique. Maintenant, on développe pour nous, ouais, nous pas capable de jouer une amine linéaire avec, mais par contre, nous sommes capables de jouer une amine côté que nous avons double liaison en chaîne là. Donc, on va essayer. On nous dit nous avons CH2, double liaison, CH, CH2, et puis NH2. Voilà. Donc, ça fait combien? 2, 3 carbones. Un, 2, 3. 2, 3, 5, 7. Justement. Bon. Si nous disons là, nous avons CH3, CH, nous disons CH, et puis N, H2. OK? Là, nous gagnons une amine, mais qui gagne en double liaison. Donc, nous pas capables de joindre amine avec une chaîne carbonique qui est saturée, mais sur le groupement amino, lorsque il y a une chaîne qui a double liaison là-dedans, donc il est possible
OK? Donc, c'est possible. Donc, quelle autre combinaison nous capables de faire encore là? Nous capables de faire CH3, CH2, liaison CH, double liaison NH. Est-ce que nous avons là? Double liaison NH. Et ici, c'est CH3, ça fait 5, 6, 7. Voilà, nous venons le composer. OK, nous venons le composer qui répond à la formule brute. OK, une autre possibilité encore. L'autre possibilité, on va voir ce que ça donne. Nous sommes capables de gagner un cycle de 3 atomes de carbone. Voilà, un cycle de 3 atomes de carbone avec le groupement NH2. Donc, ici, bah, on refait bien pour nous capables de voir. Et nous capables de voir bien. Donc, CH2, CH2. Ici, on a CH et puis NH2. Donc, effectivement, on a 7 atomes de carbone. Donc, c'est CH2, 4, 5, plus 2, ça fait 7. Donc, maintenant, si on regarde toutes les molécules, ça, ce sont des isomères. Donc, si on regarde là, nous voyons différencier par l'ordre des liaisons. Il y a aussi des isomères de fonction. OK? C'est des isomères de fonction. Donc, si on a considéré les deux molécules, ça, c'est des isomères de fonction. C'est énamine, l'autre là c'est imine, ici c'est imine, ici c'est énamine. OK? Donc, si on considère ces deux, donc on a dit c'est des isomères de position. Par exemple, vous avez double liaison ici, vous avez double liaison ici. OK? Donc, la double liaison elle est en position 1 et double liaison là, elle est en position 2. OK? Position 1, position 2, isomère de position. En bas, c'est isomère de fonction. Parce que ici, on a imine et en haut, on a énamine. Et si on considère et, 3 ça, 1, 2 avec ça, donc c'est des isomères de chaîne. Donc, chaîne n'est pas même. Donc, ici, on a une chaîne de 4 et sommets, 4 atomes. Ici, on a une chaîne de cyclique de 3 atomes. Ici, c'est la chaîne linéaire, donc de 4 atomes. Donc, le tout, toutes ces molécules sont capables de c'est des isomères de chaîne. Donc, chaîne, le différencier, que ce soit par le nombre des atomes de carbone ou par l'ordre des liaisons. Mais lorsqu'on est considéré toute molécule qui a une chaîne linéaire, donc on a considéré par deux. Donc, deux ça, c'est fonction, deux en l'air, c'est les positions de la doublure. Voilà pour cette molécule. Nous allons considérer la deuxième molécule, la deuxième formule brute donnée par l'exercice. On nous donne C3H4. C3H4, C3H4,
Alors, pour la molécule précédente, on aurait pu trouver des formules développées avec les nitriles. Alors, il y en a ici, c'est 3H2C. Voilà, donc ça ne correspond pas au nitrile. OK? Ça ne correspond pas au nitrile parce que voici la formule de propanitrile. Donc, on a trois atomes de carbone, un atome d'azote. Maintenant, la formule qu'on avait donnée, c'est C3H7N. Donc, ça ne correspond pas au nitrile. OK? Maintenant, pour C3H4, donc, il répond à quelle formule? Regardez bien. C'est quelle formule? Est-ce que laissez-moi bien vérifier. C'est ça, j'ai fait effectivement de C3H4. Voilà, C3H4. Donc, C3H4. Donc, maintenant, c'est quelle formule? Donc, on sait que les alcanes, ça ne correspond pas à un alcane. Si c'est un alcane, c'est C3H8. Il y a un alcène, c'est C3H6. Et puis, il y a un alcyne, alcynes, c'est CnH2n-2. Ça, c'est pour les alcynes. Donc, on va remplacer N par sa valeur. Donc, c'est C3H2 par 3 moins 2. La donne C3H6 moins 2. Donc, la formule générale, c'est C3H4. Voilà. Donc, il s'agit d'un alcyne. Maintenant, on regarde. Donc, si on a CH3, CH, voilà pour une première molécule. On développe l'autre. Ouais. Donc là, on n'est pas capable de joindre l'autre formule linéaire pour cette molécule. Donc, quel que soit à côté, on a mis double liaison, là, toujours en position, triple liaison, là, toujours en position 1. Donc, essayons maintenant avec, oui, c'est un alcène, mais ça peut être aussi un alcène qui est de double liaison. Donc, on essaye, c'est de, voilà, justement, c'est bon. OK? OK, nous venons l'autre formule. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On a un, 2, 3 carbone, 4 hydrogène. Un, 2, 3 carbone, 4 hydrogène. Et puis, notre tentative, ce serait de cycliser. Voilà, on a C, double liaison CH. OK, voilà, CH2. Voilà, donc on voit cyclène. Donc ça, c'est également une autre molécule. Donc on a trois atomes de carbone dans le cycle. Donc, on va faire le plus bien pour nous. Ouais. On a trois atomes de carbone dans le cycle. OK, je vais vous faire. Et on a CH, double liaison CH, CH2. Voilà.
Donc, 3 carbones dans le cycle et puis 4 hydrogènes. Donc voilà, nous joignons trois formules semi-développées qui correspondent à la même formule brute qui c'est C3H4. Donc, ces formules se diffèrent par leur chaîne. Donc, il n'y a pas de même chaîne. Il est vrai qu'il y a deux liaisons. OK? Donc, le différent par chaîne. Voilà, l'ordre et la nature des liaisons. Donc, ici, il s'agit d'isomères de chaîne. OK? Isomères de chaîne. Pas oublier que question, c'était isomère de constitution. On n'avait pas vraiment précisé. OK? Donc, voilà pour cette deuxième molécule. Alors, ce qu'il faut dire pour cette molécule, donc on a synapnome des molécules 2, hein. Donc, généralement, quand vous avez un atome de carbone qui est lié de part et d'autre à deux liaisons, on dit N. Donc, nous, il est composé ça alène. Donc, ce composé, c'est un alène. Ici, c'est alène. OK? Donc, voilà pourquoi on l'appelle alène. C'est parce que carbone, ça est lié à deux liaisons, OK, consécutives. Maintenant, si on a nommé première molécule là, ça n'a dit, c'est walcine. OK? C'est propane numéro un 2 3. Donc, c'est propane, propine. OK? C'est propine et propine. Ou du moins, prop un in. On va dire prop un in. Et deuxièmement, il y a deux liaisons. Donc, les mêmes, si la première chaîne, on a dit c'est un 2 3. Donc, c'est pour, pour, OK? Un 2 diène. Diène. Di, 2 N, double liaison. Voilà. 3, 1, 2, diène, di, le préfixe di, indique deux double liaisons. Di, N, 2 double liaison. OK? Voilà pour ces deux molécules. Et maintenant, exercice 2. Laissez-moi passer. Et exercice 2, qu'est-ce qu'on dit? Écrivez les formules semi-développées et topologiques des différents isomères de formule brute C4H dispo en les classant selon leur fonction alcool ou éther. Donc, la formule brute, c'est C4H dispo.
OK? Formule boule, c'est K, H, 10, O. Eh bien, regardez, le papa me met le col, terre, CH3, CH2, commence avec éther. CH2, CH3. OK? Ça, c'est le premier. Donc, 4 atomes de carbone, 10 hydrogène et l'oxygène. Allez, CH3, CH2, CH2, O, CH3. OK? Donc, ici, on a des éthers oxydes. On va essayer avec un éther oxyde cyclique pour voir ce que ça va donner. CH3. CH. Ah, ici. Oxygène. OK, CH3. Est-ce que ça correspond à la formule? Ça fait 8 hydrogènes, non? Ça ne peut pas être euh, un hétéroxyde cyclique, non? C'est des hétéroxydes linéaires. Est-ce que ça peut être un aldéhyde? On a ici pour loin, ou bien une cétone, CH3, CH3, CO, CH2, CH2, non, CH3. Ça fait un oxygène, 4 carbones avec 8 hydrogènes, non? Donc, si nous ne sommes pas capables de cétone, nous avons même besoin ici avec aldéhyde, pour se c'est le bagage. Aldéhyde et cétone, c'est poisson crasé dans le bouillon. Maintenant, on va essayer avec les alcools. On va qui alcool là-dedans. Donc, ici, c'est des esters, donc les alcools, on va mettre l'alcool en rouge. Donc, on a CH3, CH, OH, CH2 et puis CH3. Est-ce que nous bon? 4 carbones, ion oxygène, un hydrogène, deux extrémités. Ça fait 6. Voilà, c'est bon. En même temps, nous avons 4 hydrogènes. Donc, carbone, le alcool ici, c'est un alcool secondaire. Donc, on va avoir pour un alcool tertiaire. Qu'est-ce qu'on aura? C'est H, H, un alcool tertiaire. Voilà. Très bien, c'est bon. Alcool théâtre butylique. Donc, on va essayer un alcool primaire. Alcool primaire, ce serait CH3, CH2, puis deux fois, et puis CH2, OH. Qu'est-ce que ça donne? Nous gagnons CH2 pris deux fois, ça donne 4 hydrogènes. Voilà, CH2 pris deux fois, ça donne 4 hydrogènes. Donc, on a 3 hydrogènes à gauche, ça fait 7. On a 3 hydrogènes à droite, ça fait 10. Donc, voilà, en rouge, ce sont des alcools. Et puis, en bleu, ce sont des hétéroxydes. OK, en rouge, alcool, en bleu, hétéroxyde. Donc, voici les différentes molécules que nous sommes capables de faire à partir de écrire les formules semi-développées topologiques des différents isomères. Donc là, on ne parle pas de isomères, on parle des différents isomères, donc on a tout mis. Maintenant, les classant selon leur fonction alcool éther. Donc, sauf ça qui est marqué là, c'est la formule topologique. Donc, voici les éthers en bleu, fonction éther-oxyde. Voici les alcools en rouge. OK. Maintenant, pour la formule topologique, on a mis en bleu.
En bleu, qu'est-ce qu'on a? Voilà, la première molécule. Et voici l'oxygène. Voilà, pour la première molécule. Donc, éthyle d'un côté, éthyle de l'autre côté, et puis l'oxygène est au milieu. Donc, c'est éther diméthylique. Donc, ici, c'est éther diméthylique. Et l'autre molécule, qu'est-ce qu'on a? En bleu, encore, on a CH2, CH2O, et puis l'éthyle. Donc, on a oxyde de méthyle et de propyle. Voilà, ici, c'est trois atomes de carbone, c'est propyle. Ici, c'est au seul, c'est méthyle. OK, M vient avant P. Donc, on dit c'est oxyde de méthyle et de propyle. Ça, c'est pour la nomenclature des hétéroxydes. Maintenant, pour les alcools, les formules topologiques en rouge. Donc, on a ici CH3. On a OH en haut. Voilà. OK. CH2 et puis CH3. Donc, chaîne principale là, il y a 4 atomes de carbone. Voilà. Donc, pas oublier que dans la formule topologique, chaîne carbone est en zigzag. Pour cette molécule ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, nous gagnons, si vous voulez, donc on peut écrire cette molécule de cette façon. Voilà. Et H. Comme on peut faire ça? On l'avait vu. OH. OK? Voilà. OK? Donc, c'est alcool théâtre butylique, théâtre butylique ou bien 2-méthyl propane de ol. 2-méthyl propane de ol. Et de ce côté, qu'est-ce qu'on a? On a CH3, CH2, CH2 et puis OH. Voilà. CH3, 1, 2, 3, 4, CH3, CH2, CH2, et puis CH2OH. Voilà pour ce deuxième exercice. OK, donc nous poursuivons. C'est fini. Qu'est-ce qu'on dit ici? Considérez une amine primaire de formule C5H13N. Cherchez tous les isomères de chaîne. OK? On nous demande de chercher tous les isomères de chaîne. Donc, la formule brute, c'est C5H13N. On allait C5H13N. Donc, tous les isomères de chaîne. Ensuite, il y a une autre question, on verra ça après. Donc, l'isomère de chaîne, il faut qu'il y ait une différence au niveau des chaînes. On ne demande pas isomère de position. Bon, peut-être qu'il doit y avoir isomère de position là, regardez. Là, nous avons CH3. OK. C'est pas revenir au slide. Est-ce qu'on dit? Amine primaire. OK. On a bien précisé amine primaire. Cela veut dire que l'atome d'azote est lié à un seul atome de carbone. OK. CH3, CH2, 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 et CH2, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. OK. On a CH3. Mhm. CH.
CH2, CH2, CH3. C'est amine primaire. Ok. Amine primaire, on nous demande. Donc, voyez ici, le groupement amino est lié à un seul atome de carbone. On a les CH3, CH2, C, NH2, ok. Mhm. Ok, on regarde sur l'autre possibilité encore. Alors, on vérifie 5 carbone et 13 hydrogène et un azote. 5 carbone, 3, 4, 8, 11, 13. Très bien, un azote, 3, 3, 9. 9 plus 4, 13. Jusqu'à présent, bon. Ok, si nous gagnons CH3, qu'est-ce qu'on peut avoir comme structure encore? Regardez pour loin, CH3, CH, NH2, C, CH3, CH3, ok. 5 carbone, ok, ça fait combien? Et en azote, hydrogène, ça fait combien d'hydrogène? 13 hydrogène. Là, on va se limiter à ces molécules. Peut-être qu'il y a d'autres. Maintenant, on va se limiter à ces 4 molécules. Donc, on va regarder. Donc là, nous avons toutes ces molécules sont des amines primaires. Ok? Toutes les molécules, ça, c'est des amines primaires. Donc, le groupement amino dans toutes ces molécules est lié à un seul atome de carbone. Donc, Bamba nous rappelle, amine primaire, c'est R, alors, on rappelle, RNH2, amine primaire, amine secondaire, c'est RNH R, amine tertiaire, c'est RNHN. Voilà, ça peut être prime et prime, secondaire et puis prime. Voilà, pour les différentes classes d'amines. Ok? Donc, si c'est primaire, secondaire, et puis c'est tertiaire. Donc, amine primaire, c'est RNH2. Amine secondaire, RNHR'. Amine tertiaire, c'est RNR', R secondaire. Donc, toutes amines que nous avons là, c'est des amines primaires. Parce que l'atome d'azote est lié à 2 atomes d'hydrogène. Donc, ce sont des, pour la plupart, des isomères de chaîne. OK? On nous regarde nos. Donc, ici, première, c'est 1, 2, 3, 4, 5, pentanamine, pentanamine. OK? Des pentan 1 amine.
Deuxième, là, c'est pentane. Donc, amine dans la position 2. Ok? Donc, le même, c'est pentane de amine. Ok? Donc, nous, deux ça, c'est des isomères de position. Ok? Donc, amine là, il sous carbone 1. Amine ça là, sous carbone 2. C'est des isomères de position. Maintenant, pour les deux autres, donc, là, qu'est-ce qu'on a? La chaîne principale, dans la chaîne principale, il y a quatre atomes de. Donc, chez nous, là, c'est un, 2, 3, 4. Donc, le groupement amino est en position 2. On a un groupement méthyle qui est en position 2. Donc, on a dit c'est 2 méthyle. OK? Chaîne principale 4, c'est butane, 2 amine. OK? Donc, fonction amine dans la position 2. Et puis, notre molécule, numérotation de la chaîne, un, 2, 3, 4. Donc, cette fois-ci, le radical méthyle est en position 4. Donc, on a dit c'est 4 méthyle, but, butane, 2 amine. Et 4 méthyle, butane, 2 amine. Donc, OK? Donc là, nous gagnons deux premières molécules, c'est des isomères de position. Deux deuxièmes, c'est des isomères de position. Mais par contre, toutes ces molécules sont des isomères de chaîne. OK? Donc, regardez. Donc, pour chaque isomère de chaîne, donc cherchez tous les isomères de position. Donc, vérifiez si vous êtes capable de nommer ces composés. Voilà, on a tout nommé. Donc, c'est ça. Donc, on s'arrête ici pour cette série de travaux dirigés. OK, donc, je rappelle qu'on est en train d'étudier l'isomérie. C'est un chapitre très important en chimie organique. On a pratiquement terminé avec l'isomérie de constitution ou l'isomérie plane. Donc, cette semaine, dans un autre cours, soit une vidéo bien en ligne. Donc, nous poursuivons avec la stéréoisomérie, où l'on va étudier la disposition des atomes dans l'espace. Mais on commence avec l'isomérie de conformation ou la conformule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à produire ces questions dans la rubrique et commentaires de ma chaîne YouTube. À la prochaine.